l'impôt sur la fortune immobilière, ou IFI, l'essentiel. Alors, ça concerne les contribuables qui possèdent un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 € au 1er janvier. Alors, il faut déterminer la valeur de ce patrimoine. Donc, pour déterminer ce patrimoine, on va prendre la valeur vénale des biens immobiliers, bien sûr, ou des actions ou des parts sociales de sociétés immobilières. On va devoir exclure de ces biens les biens professionnels, c'est-à-dire les entreprises qui possèdent donc des bâtiments ou des terrains. Eh bien, ces biens professionnels ne se rentreront pas dans la valeur du patrimoine du contribuable. On va retirer les dettes, puisqu'un patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes. Dans les dettes, on va reprendre les emprunts, la taxe foncière sur les biens, et puis l'IFI théorique, ce qui va nous obliger après à faire un calcul en 2 temps. La différence entre la valeur et les dettes nous donne le patrimoine. Quand ce patrimoine est supérieur à 1 300 000 €, on doit payer donc l'IFI selon le barème suivant. On a un barème par tranche qui vous sera donné en annexe le jour de l'examen. Et puis, dernière colonne, on peut faire directement le calcul direct de l'IFI. Alors, comment on s'y prend? On a un calcul en 2 temps. Il faut d'abord calculer l'IFI théorique sur le montant du patrimoine net en utilisant donc le barème au-dessus. Éventuellement, on calcule une décote quand le montant du patrimoine dépasse légèrement les 1 300 000 €. Et puis, le montant de cette IFI va être rajouté dans les dettes pour pouvoir recalculer une seconde fois le patrimoine et refaire ensuite une dernière fois le calcul de l'IFI, mais pour son montant réel. Et puis, pour finir, la décote. Donc, ça concerne le contribuable qui a un patrimoine supérieur ou égal à 1 300 000 € et inférieur à 1 400 000 €. Et là, on a donc le calcul de la décote. Pareil, je pense que ce sera donné le jour de l'examen. Voilà.